Les forces armées nigérianes et tchadiennes s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive contre Boko Haram. Selon les Nations Unies, le groupe islamiste aurait subi de sérieux revers en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad, mais a pu se renforcer grâce à la saison des pluies plus longue que prévu en 2015. Quoi qu'il en soit, les responsables onusiens sont rassurants. Dès la fin des intempéries, les derniers bastions identifiés des terroristes seront démantelés par des raids que mèneront conjointement les soldats nigérians et tchadiens. La saison des pluies est toujours une occasion pour les groupes terroristes et les mouvements extrémistes pour se cacher dans la forêt et perpétrer des atrocités. Dans le Sahara, lorsque la saison des pluies sera terminée, les déplacements de l'armée seront beaucoup plus faciles. Et nous nous apprêtons à avoir une approche très agressive contre Boko Haram durant la saison sèche. Annoncée depuis le mois de juillet 2015, la force multinationale de lutte contre Boko Haram, qui sera basée à N'Djamena au Tchad, n'est toujours pas opérationnelle. Les observateurs déplorent un manque de progrès dans les procédures. Mais l'Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad rassurent, en octobre 2015, elles avaient signé un protocole d'accord dans le cadre de la mise en place effective de la force conjointe. Dans la stratégie de riposte, le défi ne sera pas seulement militaire, mais il sera également question de garantir la sécurité des populations en tenant compte des réalités socio-économiques et culturelles. Donc militairement, je pense que les choses se déroulent, ça avance dans la bonne direction. Mais juste d'ajouter qu'il faut aussi une approche humanitaire, une approche socio-économique. Donc, de développement, une approche de développement, et une approche de reconstruction, de reprise de l'économie, et une approche globale. Le déploiement de la force multinationale de lutte contre Boko Haram est toujours attendu. 5 pays y participeront, notamment le Nigeria qui va mobiliser 3750 hommes, le Tchad 3000, le Cameroun 2650, le Niger 1000 hommes et le Bénin 750 hommes. Les troupes interviendront essentiellement dans 3 zones autour du bassin du lac Tchad et seront dirigées par des commandants nommés par les 5 pays.